Bonjour à toutes et à tous, Enigmatique, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver sur la chaîne pour parler d'actualité en ce 15 septembre 2020. Enfin, nous allons plus écouter que discuter, puisqu'on va réentendre les propos tenus par Emmanuel Macron lors d'une conférence hier devant un parterre d'entrepreneurs du digital. Il évoquait le déploiement de la 5G en France, cette nouvelle technologie qui va arriver sur le territoire français d'ici peu. Il y a un appel d'offres qui doit normalement être négocié avec les opérateurs principaux, Free, Orange, SFR, etc. D'ici la fin du mois, je crois, ça a été repoussé à cause du Covid, ça aurait déjà dû être fait. Mais avant de se focaliser sur les paroles du président de la République, il faut poser le contexte. Dimanche, il y avait un moratoire qui avait été demandé par 70 élus de gauche, des hommes et des femmes politiques, parmi lesquels Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, qui regrettaient l'absence d'études d'impact climatique et environnemental avant le déploiement de cette nouvelle technologie en France. Effectivement, on n'a aucune information qui nous dit la 5G, c'est inoffensif pour l'organisme humain. On a déjà des doutes qui se posent avec les comportements animaux qui sont assez étranges, des cas de cancer. Il y a des documentaires qui sont diffusés, notamment il y en a un qui est sorti récemment concernant des agriculteurs. Et alors, la 5G, on se dit, est-ce qu'on va vers le pire du pire, étant donné tous les scandales sanitaires qu'on a déjà eus par le passé avec l'amiante, le glyphosate? Est-ce qu'on pourrait pas, cette fois-ci, être un peu plus préventif, pousser de quelques mois la sortie et essayer de voir quels sont les futurs impacts? En réponse à cette initiative, le président répond ceci. La France, c'est le pays des Lumières, c'est le pays de l'innovation. Et beaucoup des défis que nous avons sur tous les secteurs, ils se relèveront par l'innovation. Et donc on va expliquer, débattre, lever les doutes, tordre le cou à toutes les fausses idées. Mais oui, la France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie contemporaine. La pauvre communauté Amish, pointée du doigt, méprisée. Donc les Amish, je ne connaissais pas du tout qui c'était, et donc je suis allé voir sur Wikipédia, peut-être que vous ne le savez pas non plus. Donc les Amish, ce sont une communauté religieuse anabaptiste d'origine suisse fondée en 1693 à Sainte-Marie-aux-Mines par Jacob Hammam. Ils sont connus pour une vie simple et austère se tenant à l'écart du progrès et des influences du monde extérieur. Macron nous dit donc qu'il va adopter la 5G parce qu'on ne va pas revenir à la lampe à huile, on ne va pas refuser le progrès, alors que c'est même pas ça la question du moratoire, c'est quels sont les impacts sur la santé, sur l'environnement de tout ça. C'est pas question de ne pas accepter les progrès technologiques qui nous feront rester dans la course à la technologie face à la concurrence des autres pays. Donc c'est bien dommage de jouer la carte du mépris en disant « Attendez, on n'est pas comme les Amish ici, on va pas faire comme eux ». Amish et 5G, Macron toujours plus innovant dans la ringardisation. Il paraît qu'on parle de Amish en France, mais vous n'êtes pas près de voir des panneaux comme celui-ci, assez fréquent dans l'ouest de la Pennsylvanie. Rare photo du bureau exécutif de Europe Écologie Les Verts en route pour la manifestation organisée par les Amish de la Terre ce soir à Paris suite aux propos navrants du président Macron. Il y a le hashtag « Je suis Amish », j'avais pas vu. Donc effectivement, c'est si tu n'acceptes pas la 5G, t'es un Amish. Donc t'es un gars qui reste à la lampe à l'huile. 2020, les Amish deviennent des stars en France. 2020, quoi. Trop fort, l'Amish car les Amish de la Terre FR. Anti-5G, anti-OGM, anti-Amazon, anti-évasion fiscale, bref, anti-tout. Emmanuel Macron nous a ouvert les yeux. À partir d'aujourd'hui, les amis de la Terre deviennent les Amish de la Terre. Les Amish de la Terre France pour des sociétés rétrogrades. Que fait SOS Racisme? Tous ensemble disons non à l'amishophobie. Hashtag Amish de Elisabeth Lévy. Et c'est ce qui se pose. Justement, le problème de ça, c'est écoute, on n'est pas comme les Amish. Donc tu pointes une communauté en disant attends, on n'est pas comme ces mecs. Ça se fait pas d'un président de la République. Vous avez une nouvelle demande d'Amish.
Macron a raison de dénoncer le manque de volonté de l'VLV, du PS sur le progrès avec la 5G. Ces partis d'extrême gauche demandent un moratoire alors que dans toute l'Europe elle est installée. Devons-nous rester à la traîne, perdre le contact? C'est une des problématiques en fait, c'est effectivement si on laisse passer ce délai de moratoire alors que nous avons déjà un retard, est-ce que nos entreprises vont ne pas avoir un handicap par rapport aux marchés sur lesquels elles ont des parts? Nous avons Macron en Amish également. Mais qui a fait ça? J'en peux plus. Macron en Amish. Mormon ou Amish, le grand débat du moment. La posture du chef de l'État et de son gouvernement a hérité quelques responsables politiques dont Éric Piolle, maire de Grenoble et ancien cadre dirigeant chez Hewlett-Packard, qui estime au micro de France Inter que la comparaison avec les Amish est ridicule et nuisible, rappelant que l'étude de l'ANSES doit rendre ses conclusions en 2021 et qu'il serait inopportun de faire fi de tout cela. L'élu écologiste s'étonne aussi que le locataire de l'Élysée revienne sur sa promesse faite à la Convention citoyenne pour le climat. Est-ce que vous aussi vous êtes un Amish? Est-ce que vous remettez en question le déploiement de la 5G? Est-ce que vous êtes pour un moratoire? Est-ce que vous éclairez à la lumière de la bougie lorsque vous lisez votre livre dans votre lit? Laissez-moi votre idée dans les commentaires, laissez-moi votre statut. Et mettez un petit pouce bleu parce que nous sommes entre Amish dans cette vidéo. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous avez aimé cette petite chronique et que ce n'est pas fait. Je vous dis à bientôt. Salut!